D'ici fin 2022, on l'espère en Haute-Garonne, on vous accueillera dans un territoire où la fibre optique sera quasiment déployée. Laurent Aversanc, bonjour, l'un des responsables du déploiement de la fibre en Haute-Garonne. Oui, bonjour, j'ai la responsabilité de la construction du réseau de la Haute-Garonne, donc hors la zone très dense qui est donnée aux opérateurs nationaux et la zone AMI qui est de Muret. Mais sur l'ensemble du territoire haut-garonnais qui représente 280 000 foyers raccordés, c'est bien Altitude Infra qui raccorde ces gens-là. Derrière Altitude Infra, êtes-vous les seuls donc habilités ou bien y a-t-il ensuite des sous-traitants ou d'autres entreprises pour ce déploiement de fibres ? Oui, bien sûr. Derrière Altitude Infra, on s'appuie sur les partenaires locaux sur le territoire. Donc on a 10 sociétés qu'on appelle de rang 1, de sous-traitance de rang 1, qui sont locales, qui s'appuient elles-mêmes sur d'autres entités, d'autres entreprises plus petites. Et tout ça représente environ 600 emplois directs sur le déploiement de la fibre. Les infrastructures de déploiement de fibre, on voit en ville des armoires on va dire d'un certain calibre, qui sont exposés à tout vent, d'autres qui sont enterrés et qui posent problème justement ensuite pour ces raccordements. Oui, c'est le sujet national aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructures, donc on a créé le réseau sur le domaine public, donc le réseau qui part des gros NRO jusqu'aux armoires de rue que vous mentionnez et qui vont jusqu'aux petits boîtiers que vous trouvez dans la façade ou dans une chambre souterrain. Ça, c'est la limite, c'est notre limite de responsabilité. Ensuite, la partie raccordement de l'usager final, c'est les opérateurs qui directement font le raccordement. Donc les 4 gros opérateurs nationaux qui sont sur le territoire aujourd'hui font ces raccordements. Aujourd'hui, il n'y a pas même si le législateur a mis en place des systèmes pour contrôler un peu plus cette partie-là, aujourd'hui il y a un nombre conséquent de sous-traitants qui interviennent de ces opérateurs-là et qu'il est difficile de contrôler. En Haute-Garonne, la seconde ville qui est Colomiers, 40 000 habitants, tout un tas de villas sont équipées et puis au milieu il y a un petit îlot qui n'est pas équipé et on se demande pourquoi et comment. Bon, alors Colomiers, ça ne fait pas partie des zones qui sont sur notre réseau, mais la problématique se retrouve également sur notre réseau. Alors, plusieurs raisons à ça, c'est que on n'attend pas que 100% des foyers soient ouverts à l'intérieur de zones techniques pour ouvrir la commercialisation. Donc il y a déjà un premier facteur qui est le temps de déploiement. La deuxième chose, en tout cas ce qui est sur notre réseau, on a choisi de faire un contrôle systématique des travaux réalisés par les entreprises. Donc potentiellement, il y a des boîtiers qui ne sont pas conformes et qui demandent à être repris. Ces boîtiers sur lesquels dépendent 3, 4 ou 5 villas, forcément, il y a un contrôle qui est négatif. Donc il faut que l'entreprise revienne, le mettre en conformité, ce qui peut produire un décalage de quelques semaines sur cette partie-là. Et il y a le troisième facteur, c'est qu'il y a le réseau sur le domaine public, et vous savez qu'on utilise majoritairement le réseau de l'opérateur historique, le réseau qui est endommagé, qui est bouché, qui est cassé, et dans lequel on attend une intervention de cet opérateur pour pouvoir passer en retour notre câble. Encore une question impertinente. Je me mets à la place, et d'ailleurs j'y suis bien sûr, de ces usagers qui attendent avec impatience. Je parle des armoires qui sont visibles, où régulièrement il y a des interventions de réparation, ne serait-ce que de la serrure, parce que c'est vandalisé. Ces interventions sont très récurrentes. En un mois, on peut voir 3 ou 4 fois, faites par différents prestataires de services qui sont soit des auto-entrepreneurs, soit autre chose. Et en fait, on dirait un véritable massacre sur ces câbles, sur ces fils. Comment sont-ils recrutés? Et pourquoi ce travail un petit peu, excusez-moi le terme, un peu salopé? Cette partie raccordement final de l'usager, c'est bien sous la responsabilité des opérateurs finaux. Donc j'ai pas moi directement en tout cas un accord à donner sur leur sous-traitant, et c'est pas moi qui qualifie les techniciens qui vont intervenir sur les armoires. Et vous avez raison, mais c'est pas une ou deux interventions qui se passent par mois. C'est que sur une armoire qui représente environ 300 ou 400 logements, on est à plusieurs
plusieurs raccordements par jour. Ça veut dire que potentiellement dans le mois, il y a peut-être 50 ou 60 interventions qui se passent dans cette armoire. Et la qualification de ces personnes-là, elles dépendent exclusivement des opérateurs nationaux qui font le raccordement. En tout cas, les opérateurs sont responsables. Nous, on a quand même la responsabilité de remettre ça en conformité. On a des moyens d'action pour ça, sur lesquels on réalise des audits périodiques et dans lesquels on convoque les opérateurs pour demander une remise en état. Et si ce n'est pas fait dans les délais impartis, on les réalise pour leur compte, avec une facture évidemment à la clé. Parlons un petit peu de l'avenir, de cette fibre. Est-ce que c'est vraiment le moyen définitif ou bien y aura-t-il encore une évolution pour la communication entre les réseaux publics, privés et tout le reste, et spatial aussi? La fibre, c'est quand même le moyen technique qui sera pérenne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite sur le débit sur la fibre. La seule limite, c'est les équipements électroniques qu'on met en amont et en aval de cette fibre-là. On sait que la fibre, aujourd'hui, elle va jusqu'à plusieurs terabits. Évidemment que personne n'aura besoin de terabits, même un gigabit, aujourd'hui, pas grand monde en a besoin. Donc il n'y a pas de limite là-dessus. C'est un réseau qui est très sécurisé. On n'est pas sur de la radio, donc le piratage est quand même beaucoup plus difficile. Donc, vous le savez, avec aujourd'hui le plan qu'annonçait Orange sur l'arrêt du cuivre, c'est bien cette technologie-là qui sera demain la technologie de référence du très haut débit, mais aussi des télécommunications dans un sens large. Peut-il y avoir donc concurrence avec le grand Elon Musk qui déploie des milliers, voire et plus que ça, bien sûr, avec ses mini-satellites autour de la Terre? Une concurrence, non, mais une complémentarité, bien sûr. Parce qu'on reste sur le réseau fibre, c'est un réseau fixe. Donc c'est pour son domicile ou son entreprise. Les solutions satellites ou 5G, c'est plus pour la mobilité. Donc c'est deux technologies qui sont complémentaires. Merci à vous.